Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Alexandre Tanzi et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 14 sur l'énergie quantique et cette vidéo est intitulée Ondes scalaires et énergie quantique numéro 2. Donc en fait c'est la suite de la vidéo 13 sur les ondes scalaires. Donc le rayonnement scalaire, ça forme un rayonnement et ce rayonnement est appelé bruit de fond. Il existe dans différents systèmes, notamment dans tout ce qui est les cellules, les personnes, les forêts, les arbres, enfin tous les êtres vivants. Et donc tous ces systèmes reçoivent ces ondes de type scalaire en permanence. Ces ondes, elles sont en fait capables de véhiculer des informations et de les transmettre par l'intermédiaire de l'air, et après donc de les apporter à tout système vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cocktail d'ondes, sans lequel aucune forme de vie ne serait possible, vous les captez à chaque seconde de votre vie. Elles proviennent du cosmos, du Soleil, des roches, de la Terre et des êtres vivants qui nous entourent. Une expérience pour montrer ce que c'est les ondes scalaires et l'importance que ça revêt dans notre vie. Il y a eu une expérience qui a été faite avec des lapins. Donc je suis désolé auprès des défenseurs de la nature. Les lapins, en fait, ils ont été sacrifiés pour cette expérience-là. Et donc ces petits lapins, ils ont été enfermés dans des cages en plomb. Ils ont été nourris, abreuvés, et ventilés et éclairés artificiellement. Et en fait, l'expérience montre que les pauvres lapins, ils meurent en 8 jours. Pourtant, ils ont eu de l'eau, ils ont eu à manger, ils avaient de l'air et ils avaient aussi de la lumière, et pourtant ils sont morts en 8 jours. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh ben, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait ils ont été privés d'une part importante de cette lumière avec les ondes scalaires qui est complètement indétectable mais qui est aussi totalement vitale pour nous. La question c'est de savoir comment on peut capter ces ondes scalaires. Et si nous arrivions à capter ces ondes scalaires indispensables à la vie, eh ben, en fait on devrait être en pleine forme, pas de souffrance, pas de maladie, pas de douleur. Et c'est rarement le cas, enfin tant mieux si, si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est pas mon cas. Bon bref. Et donc on tombe souvent malade, on est souffrant, on est fatigué, on n'a pas la pêche, le mental qui court, 50 000 pensées par jour, enfin tout le monde connaît ça. Ça signifie donc que les dépenses d'énergie chaque jour, elles sont supérieures aux énergies que nous recevons, sinon on ne serait pas malade. Alors dans la vidéo numéro 13, on avait déjà parlé pour les ondes scalaires d'émetteurs et de récepteurs, pour ces échanges d'énergie et d'informations. Eh bien en fait, je vous donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour capter ces ondes scalaires? L'idée c'est de devenir un meilleur récepteur scalaire. Donc comment? Alors différentes pratiques comme la méditation, le yoga, le qigong et aussi le sommeil. C'est pour ça que c'est très important de dormir. Et toutes ces pratiques qui modifient nos états de conscience, elles nous rendent en fait plus perméables, entre guillemets, à recevoir ces ondes scalaires. Par exemple, la méditation qui est associée à une visualisation est une pratique très, très, très puissante. Et ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer, en faisant cette pratique, on va rentrer en résonance avec une source précise d'ondes scalaires, comme par exemple le Soleil. Et cette résonance, elle va permettre d'augmenter la charge de notre ADN, le fameux ADN. Et cette résonance, ça nous prépare aussi à avoir un sommeil plus réparateur. Concernant le yoga et le qigong, c'est pareil, ça permet d'entrer en résonance avec différentes sources cosmiques et ou spirituelles. Et ça permet de diriger l'énergie qui est captée sur une zone particulière du corps et qui devient donc un récepteur privilégié pour recevoir ces ondes scalaires. Donc avec un entraînement quotidien, vous arrivez à charger et à recharger votre corps en lumière scalaire.
Voilà, c'était la fin de la deuxième partie sur les ondes scalaires. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, mon mail c'est alexandre.tanzi44gmail.com et vous pouvez aussi me joindre par téléphone.